Bonjour, je m'appelle Marceline et je vais vous parler de ce message. Vivre une vie pieuse de nos jours n'est pas facile pour tout le monde. La vérité est devenue un mensonge dans la société d'aujourd'hui. Et pour quelqu'un, le mensonge est devenu la vérité. La parole de Dieu, quelques gens sont en train d'utiliser la parole de Dieu pour changer, pour que les gens écoutent ce qu'ils veulent le dire. C'est pourquoi je pensais que c'est mieux de écouter ce sujet ici, qui va nous parler comment vivre une vie pieuse en ce temps difficile. Comme nous allons utiliser la parole de Dieu, prions. Prions que l'Esprit Saint nous aide. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à ce temps-ci. Comme nous allons parler comment être pieuse, comment vivre une vie pieuse, nous demandons l'Esprit Saint de nous aider à écouter et à comprendre ce sujet. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Peut-être quelqu'un est en train de demander que signifie vivre une vie pieuse. Vivre une vie pieuse, c'est une vie que quelqu'un peut vivre en suivant la parole de Dieu, en suivant les commandements, une vie purifiée. Quelqu'un qui veut vivre une vie pieuse, il veut être pur, il veut avoir l'habitude de demander pardon chaque jour, puisqu'ils veulent être, en bonne relation avec notre Seigneur. Ils vont demander pardon. Si nous lisons le livre des Hébreux, les Hébreux, chapitre 12, verset 14, il va nous donner les idées. Efforcez-vous de vivre avec tout le monde. Efforcez-vous de vivre avec tous les hommes dans la paix et la sanctification, car celui qui est sanctifié ne verra pas le Seigneur Dieu. Si vous voulez vivre et obéir à la volonté de Dieu, alors vous devez vivre avec les autres en paix. Maintenant, je vais vous parler de ce message. Ce message est divisé en 3 parties. Comment vivre une vie pieuse en tant qu'un enfant qui comprend la parole de Dieu, qui comprend les principes et les commandements de Dieu. Comment vivre, numéro 2, comment vivre une vie pieuse comme en tant qu'une femme. Numéro 3, comment vivre une vie pieuse en tant qu'un homme. Nous allons commencer par numéro 1, comment vivre une vie pieuse en tant qu'un enfant. Un enfant qui comprend la parole de Dieu et qui connaît les commandements de Dieu et les principes de Dieu. Dieu veut que chacun vive une vie heureuse. En d'autres termes, selon la volonté de Dieu, même les jeunes devraient aussi vivre une vie qui apporte toujours de la gloire. Oui, c'est bien connu, les enfants courent, ce qui n'est pas toujours facile pour eux, surtout lorsque leur corps commence à grandir et à changer. Mais cela n'empêcherait pas ces jeunes de vivre une vie qui plaît à Dieu. Quand ils obéissent, quand ils craignent Dieu et quand ils aiment Dieu, c'est lui qui les a créés. Il va les aider à survivre. Il va les aider à surmonter les difficultés de cette vie. Il va les aider à être heureux
de choisir les choses qu'ils veulent. Et leur vie va satisfaire notre Seigneur Jésus. Le Seigneur sait que ses enfants les aiment et il va les protéger. Le Seigneur sait avec certitude qu'ils ne peuvent pas le faire seuls car il donne la puissance du Saint-Esprit et la liberté de Dieu leur permet de vivre cette vie comme s'il y a de nombreuses épreuves. Nous allons finir avec la première partie. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Comment vivre une vie pieuse en tant qu'une femme. Nous allons utiliser la parole de Dieu, nous trouvons dans le Proverbe chapitre 31, vers 10 à 31. Ce chapitre nous parle de bonne qualité d'une belle femme avec de grandes capacités et d'une femme spéciale, d'une fertilité exemplaire, mais il est difficile de faire tout ce qu'elle fait et de parler aux autres femmes. Nous allons observer trois choses. Maintenant, nous allons utiliser la parole de Dieu. Je vais dire verset après verset et la parole de Dieu et l'Esprit Saint va nous guider à comprendre quelle est cette femme. J'ai divisé en trois choses. Une femme pieuse et prestigieuse. Elle est vertueuse et cette femme vertueuse a trois apparences. Je vais commencer avec le numéro 1, une femme pieuse et prestigieuse. Si nous regardons à verset 10b, Proverbe chapitre 31, verset 10b, une femme dépassant de lui le prix de la margarine. Cette femme a bien plus de valeur que son mari. Elle n'est pas seulement sa compagne, elle n'est pas seulement sa compagne et la mère de ses enfants, mais ses actions reflètent ce qu'il dit et croit. Si nous regardons à verset 11 nous parle, le cœur de son mari se confie toujours à lui et il ne manquera pas de gagner. Cela est confirmé au verset 12. Il lui fera toujours du bien et ne lui fera pas de mal tant qu'il vivra. L'homme l'a loué, comme le dit le verset 28c, et son mari la loue aussi. Voyez-vous combien cette femme est précieuse. Cette femme est précieuse dans sa maison. Comme nous le dit le verset 15b, elle nourrit la famille et ordonne à ses serviteurs de faire ce qui est bon pour eux. Nous allons finir avec numéro 1 qui nous parlait à propos de la femme pieuse qui est prestigieuse. Maintenant, nous allons parler numéro 2 qui nous dit à propos d'une femme pieuse et vertueuse. Nous allons commencer à lire Proverbe chapitre 31, verset 10a. Qui trouvera-t-il une femme vertueuse? La belle femme décrite ici est sage, est perspicace, il est diligente, il a la perspicacité
perspicatis. Il a la perspicacité, je demande pardon de ça, dans les affaires. Je vais répéter, il est dirigeant, il a de la perspicacité dans les affaires. Encore, je demande pardon. Verset 27a. Il connaît les manières de sa maison et ne mange pas de la nourriture de peine sans levain. Cette femme est compatissante, préparée pour l'avenir, une bonne enseignante, dévouée à sa famille. Et le verset 26 nous dit que elle retient sa bouche de sa sagesse et le commandement de sa langue vient de l'amour. Nous disons que verset 15a, tu n'es pas encore réveillé. Verset 16b, le Seigneur le montra de doigts. Le Seigneur te montre du doigt. Verset 17a, il s'est fortifié et a fortifié ses mains. Et puis le verset 24a, elle tise des vêtements et les vend. Maintenant, nous allons finir avec le point numéro 2 qui parlait à propos d'une femme pieuse et vertueuse. Nous allons au numéro 3 qui nous parle à propos d'une femme pieuse à 3 apparences. A, une femme pieuse a direction de la foi et la direction de la foi. Si nous regardons à verset 30, la charité est trompeuse et la beauté est vraie et vaine. Mais une femme qui craint l'Éternel sera louée. Puis, une femme pieuse est une femme qui a vision future. Verset 25b, et désormais, il rira et s'en moquera. Tout ce qu'il fait, c'est s'assurer que sa famille ne souffrira pas l'avenir. Désormais, les vêtements, les nourritures et le logement seront fournis grâce à son travail acharné. Mais il sait aussi qu'il y aura d'autres besoins à l'avenir en plus de l'équipement. Maintenant, nous avons fini avec les 3 choses à propos d'une femme, une femme vertueuse. Nous allons voir l'autre chose là qui nous parle à propos comment vivre comme un homme pieux dans ce temps difficile. Comme je vous disais, ce message a 3 points. Le numéro 1, comment vivre une vie pieuse en tant qu'un enfant. Numéro 2, comment vivre une vie pieuse en tant qu'une femme. Maintenant, nous allons voir numéro 3, comment vivre une vie pieuse en tant qu'un homme. J'ai choisi 6 choses, j'ai choisi 6 choses un homme doit faire pour qu'il rejoigne, un homme doit faire pour qu'il rejoigne Jésus-Christ à la fin de sa vie ici sur la terre. La première chose, vivre une vie de repentance. Nous allons regarder au livre des Actes, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous vos péchés. Seront lavés. Repentissez-vous donc
et convertissez-vous, vos péchés seront lavés, afin que les jours de rédemption viennent du Seigneur Dieu. Vivre une vie pieuse nécessite une véritable repentance. Ce qu'il faut, c'est demander à Jésus de lui pardonner tous les péchés. Il faut demander à Jésus de pardonner tous les péchés. Et si nous lisons Proverbe 28, 13b, mais celui qui l'ouvre, mais celui qui l'avoue et l'abandonne sera pardonné. Chacun doit demander pour leurs péchés et ensuite recevoir la miséricorde pour son repentir. Pour son repentir. Nous allons finir avec le numéro 1 qui disait « Vivez une vie de repentance ». Nous allons regarder un numéro 2 qui nous dit « Vivre par la grâce de Dieu et mépriser le monde ». Lisons Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu apporte le salut à tous. Cette grâce enseigne à tous, à tout homme pieux à renier toutes les nations impies et le monde. Il est possible de vivre une vie qui n'est pas caractérisée par le péché et il serait de bon de demander la grâce qui aide à nier toutes les formes d'impiété et la convoitise de la chair qui conduit beaucoup de gens au péché. Autrement, une personne mène une vie qui honore le Seigneur. Pour qu'une personne puisse vivre une vie qui plaise à Dieu, elle doit nier les choses du monde et l'honneur de Dieu. J'ai fini avec le numéro 2 qui nous disait vivre par la grâce de Dieu et mépriser le monde. Je vais aller au numéro 3, éviter de paraître négatif. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Éviter toute forme de mal. La parole de Dieu demande aux chrétiens d'éviter tout ce qui le pousse à pécher et en particulier de regarder les choses du monde à la télévision. L'exemple est de regarder les pornographies. Aussi longtemps que vous regardez ces choses-là, vous péchez. Maintenant, je finis avec numéro 3 qui disait éviter de paraître négatif. Je vais au numéro 4, suivre la justice. 2 Timothée, chapitre 2, 22. Fiez donc de la convoitise de la jeunesse, mais recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent notre Seigneur d'un cœur pur. Les chrétiens qui craignent Dieu devraient toujours vouloir vivre une vie juste, car cela les empêche de pécher. Beaucoup de gens veulent vivre une vie pieuse, mais ne veulent pas abandonner leur vie de péché. J'ai fini avec numéro 4 qui disait « Suivez la justice ». Je vais au numéro 5 qui nous dit « Passez un moment tranquille ». Le chrétien pieux devrait passer du temps seul tôt le matin avec le Seigneur. C'est le moment de parler à Dieu car il n'y a aucune distraction. Cet exercice spirituel quotidien nous aide à préparer pour la journée.
à être vigilant afin que le Satan n'attaque pas. La lecture quotidienne de la Bible aide les croyants à vivre une vie pieuse. Le numéro 6 va nous parler de préparer. Le numéro 6, préparez-vous à la souffrance. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Néanmoins, tous ceux qui veulent être pieux en Jésus-Christ seront jugés. Tous les chrétiens pieux seront persécutés parce que ce monde est gouverné par le chef des ténèbres, Satan. Mais ne désespérez pas, mais soyez encouragés à vivre une vie juste, car vous serez récompensés par la couronne de justice. Jésus a vécu une vie juste, mais cela ne l'a pas empêché d'être persécuté, puisque serviteur n'est pas meilleur que son maître. S'ils ont persécuté Jésus, ils persécuteront aussi ses serviteurs. Maintenant, j'ai fini avec les points, les 6 points. Je me demande comment on peut vivre une vie pieuse maintenant. La question que je vais vous poser ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'une personne vive une vie pieuse? J'ai choisi 3 choses. Donne votre vie à Jésus. Nous lisons Jean chapitre 3 verset 7. Vous serez étonnés que je vous ai dit qu'il doit naître de nouveau. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour vos péchés. Numéro 2, il faut vivre une vie à l'image de Jésus. Le book de Romains 12, verset 2a. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez complètement transformés par des cœurs nouveaux. La vie d'un chrétien pieux doit être différente de celle du monde. Numéro 3, un chrétien qui craint Dieu doit être Dieu et doit aimer Dieu et non le monde. Je répète, un chrétien qui craint Dieu doit aimer Dieu et non le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses du monde, ni les choses du monde. N'aimez pas les choses du monde, ni les choses du monde. Pour une personne qui aime les choses du monde, l'amour de notre Père n'est pas vrai en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde n'est pas convoitise de la chair et convoitise des yeux, ou voir des choses de la vie qui ne le font pas viennent du Père, mais du monde. Et le monde périt avec ses désirs, mais vous qui faites la volonté de Dieu, vous vivrez éternellement. La vie d'un chrétien qui doit être différente, la vie d'un chrétien doit être différente de celle des gens de ce monde. Proverbe 19, 23. Honorez le Seigneur, donne la vie,
celui qui l'honore sera toujours satisfait. Il ne lui sera pas fait de mal. Mot d'encouragement. Romains chapitre 8, verset 18. Je vois que les souffrances de ce temps ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée. L'apôtre Paul a assuré aux chrétiens craignant Dieu que les souffrances qu'ils vivent actuellement n'ont rien à voir avec la récompense de nos avec la récompense que nous recevons plus tard. Et il sera donné à celui qui aura achevé son combat, comme nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le monde, j'ai combattu le bon combat, j'ai accompli le voyage, j'ai gardé la foi. J'ai accompli le voyage, j'ai gardé la foi. Je prie pour que Dieu nous donne la grâce de lui servir tous les jours de notre vie. Je vais encourager tout le monde à accepter Jésus comme leur sauveur. J'invite tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus à répéter après moi la prière du salut. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Pardonnez-nous de mes péchés. Recevez-moi parmi tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour mourir à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort, que tu étais mort et ressuscité au 3e jour. Je vais rester avec toi, Seigneur. Je vais te servir. Pardonnez-moi de tous mes péchés et aide-moi à te suivre pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon ami, si tu as prié cette prière consciemment et que tu veux être un enfant de Dieu, je te congratulations. Je vais t'encourager de chercher une église qui enseigne la parole de Dieu. Je vais t'encourager de chercher les autres chrétiens et vivre à rire la parole de Dieu avec les autres chrétiens qui marchera avec toi, qui t'aidera à vivre et à grandir comme un chrétien, un enfant de Dieu. Et si tu veux m'appeler, tu peux utiliser les détails là à l'internet. Si je peux t'aider, que Dieu facilite cette occasion. J'ai conclu ce message avec question. Si tu as écouté ce message, est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'appeler quelqu'un qui vit une vie pieuse? Après écouter ce message, est-ce que tu peux appeler toi-même, tu peux dire que tu vis une vie pieuse? Si tu réponds yes, je vais t'encourager de continuer à vivre pour Jésus. Je vais aussi te féliciter. Je vais te demander de parler aux autres comment c'est bon vivre
pour Jésus, vivre une vie pieuse. Si la réponse est non, je vais demander qu'est-ce que vous allez dire, ou quelle est votre décision, quelle est votre décision. Voulez-vous vivre pour le monde qui passera, ou voulez-vous vivre pour Jésus qui sauve et qui donne la vie éternelle? Ces questions, ces questions est entre tes mains, que l'Esprit Saint t'aide à comprendre et à choisir une bonne direction. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message. Esprit Saint, nous te remercions de nous guider. Aide-nous à comprendre ce message. Aide-nous à vivre une vie pieuse, une vie qui nous aidera à aller au ciel quand nous allons terminer notre vie ici, sur la terre. Nous te remercions, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Et je demande ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.